Bonjour, on est à l'Assemblée nationale et je suis avec Seif. Seif, vous l'avez probablement vu sur cette photo parce qu'après une manif Palestine où il s'est trouvé derrière moi, il a subi une vague de cyberharcèlement raciste sans précédent. Et après 4 mois qui sont passés, je voulais qu'on en discute parce que ça dit quelque chose de ce que c'est qu'être musulman en France. Donc bonjour Seif, est-ce que tu peux te présenter? Salut Louis, comment tu vas? Bah très bien. Bah écoutez, moi c'est Seif, j'ai 27 ans, je fais des études en tant qu'ingénieur et mon seul tort ça a été d'être derrière toi, tout simplement. Donc on était à une manif Palestine, cette photo elle a été postée et ensuite derrière tu t'es pris une vague de cyberharcèlement, tu peux nous raconter un peu? Bah écoute, franchement ça a été très violent et soudain, c'est venu d'un coup, je comprenais rien du tout, du jour au lendemain, j'ai senti les regards se poser sur moi, les gens qui m'interpellent, qui me demandent si c'était bien moi derrière toi. On t'a reconnu dans la rue après ça? Ah bien sûr, mais bien sûr, forcément, quand la vidéo a été vue la photo plus de 10 millions de fois, et qu'en plus de ça, ça a été repris par des personnalités publiques et médiatiques, on ne peut que s'attendre à ce que les gens te reconnaissent. Mais c'était pas seulement que les gens reprenaient la photo, c'est que s'ils ont repris cette photo, c'est parce que t'es arabe avec une barbe derrière moi, et derrière, ce qu'ils racontaient de toi, c'est ça qui a fait le cyber. Ouais, clairement. C'est exactement ça. C'est ce qui pose vraiment problème en France actuellement. C'est le fait que, voilà, que ça soit pour les gens, pas n'importe quelle personne qui soit derrière toi, quelqu'un qui, voilà, une barbe, une coupe courte, peut-être un air menaçant, mais je trouve ça assez bête de figer une milliseconde et de raconter une histoire. Ça ne veut strictement rien dire. C'est très brutal, c'est soudain, et on ne s'y attend absolument pas. Surtout pour une personne comme moi qui, je pense, comme la majorité des gens, sont assez discrets, qui veulent mener leur petite vie tranquillement sans que personne puisse les embêter. Donc quand on n'a pas forcément l'habitude de cette lumière-là et de cette médiatisation, parce que forcément ça a été repris, c'est survenu quelques jours avant les européennes. Donc quand on voit que sa propre personne est instrumentalisée pour pouvoir taper sur telle ou telle partie, je trouve ça indigne. Qu'est-ce que toi, tu as envie de dire du coup à toutes ces personnes qui sont servies de cette photo pour cyberharceler? Bah écoute, plein de choses. Ça va à l'encontre des valeurs de la République, je pense. Quand on était à l'école, c'est pas ce qu'on nous a appris. On nous a appris le respect des uns, le respect des autres, et que ces propos-là ont forcément une portée. Elles sont destinées à une personne. Cette personne-là, elle n'a rien à voir avec tout ce qui a été dit. Je suis né en France, j'ai grandi en France, je suis parti à l'école en France, j'entreprends je suis en train de finaliser mes études d'ingénieur en informatique, donc je trouve ça assez déplacé quand même. Parce que globalement, aujourd'hui, quand tu apparais dans l'espace public et que tu as une barbe et que tu es arabe, eh ben on va t'assimiler comme un terroriste. Ah mais ça c'est réel, mais ça c'est vrai, c'est un vrai cliché, c'est réel, c'est réel. Et je trouve que c'est un très gros problème en France. Parce que ça m'est arrivé à moi, Seif, ça aurait pu très bien arriver à quelqu'un d'autre. Et je trouve ça révoltant. Du coup, pourquoi est-ce que toi, tu as voulu faire cette vidéo? Alors moi j'ai voulu faire cette vidéo-là pour plusieurs raisons. Pour que cela ne puisse plus se reproduire. Parce que j'ai vraiment conscience des choses. Ça m'est arrivé, ça pourrait très bien arriver à quelqu'un d'autre. Et j'ai absolument pas envie que ça se reproduise. Parce que ça, c'est très violent. C'est très violent. C'est assez violent. Et du coup, tu vas donner des suites Forcément, il y a des suites qui sont actuellement en cours. Donc on va laisser la justice faire son travail. Moi, en tout cas, pour ma part, je ne peux pas laisser ces personnes qui ont tenu ces propos-là s'en tirer. Je pense que le problème dans ce pays, en France, trop de gens, sous couvert de liberté d'expression, se donnent le droit de parler des gens de manière injuste, infondée, diffamer les gens, rabaisser les gens et tenir des propos très choquants. Et pour moi, ce sont des propos qui ne peuvent pas être tenus. C'est pas possible. On ne peut pas qualifier de quelqu'un de terroriste sous couvert qu'il ait une barbe ou qu'il ait une coupe courte. Il y a énormément de gens qui ont une barbe et une coupe courte. Pour autant, ce sont des gens adorables qui n'ont rien à voir avec tout ce qui pourrait leur être assimilé ou assigné. Pour toutes les démarches judiciaires que tu vas mener, on va te soutenir. Et nous, si on a tenu à faire cette vidéo, c'est pour rappeler des choses. En ce moment, en France, il y a un climat de racisme, un climat d'islamophobie qui est totalement banalisé. Sous prétexte de liberté d'expression et de liberté d'opinion, on se retrouve à avoir des gens qui tiennent des propos ouvertement racistes et islamophobes, et ce sont des délits. Et si jamais on relaisse passer des cas comme celui de Seif, alors ça veut dire qu'on aura perdu la bataille. La France, c'est le pays de la liberté, de l'égalité et de fraternité. Quelle que soit votre religion, votre origine, votre genre ou votre couleur de peau, vous avez le droit d'exister dans ce pays. Et c'est ça le message qu'on envoie à l'extrême droite. On vous laissera jamais passer. Merci Seif. Merci Louis, merci pour le temps que tu m'as accordé. Et c'est un combat qu'on doit mener et qui doit aller jusqu'au bout.